ce matin, je me suis occupé, je me suis occupé, je me suis béni au nom de ton Fils, jusqu'au Seigneur. Amen. On va prendre le numéro 74. L'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent.
psaume 62, 13 versets. Psaume 62, c'est suite à la lecture d'une méditation. Des fois on reçoit des méditations, vous savez, de Maison de la Bible, on en reçoit plein sur nos téléphones ou nos ordinateurs. La plupart du temps on les lit, des fois on n'a pas le temps, mais là j'ai lu ça et j'ai retenu une idée importante qu'il y a dans ce psaume que relever la méditation. On va voir si ça va vous venir à l'esprit, vous aussi. Donc d'abord on va le lire ensemble et vous me direz s'il y a quelque chose où vous dites tiens, ça vaudrait la peine que ça soit ça le sujet. Donc psaume 62, je vais prier juste avant et on va lire ensemble. Seigneur, je te remercie parce que ta parole est vivante, elle est tranchante aussi, elle régénère, elle est une semence, elle est une eau pour notre âme. Nous te remercions de ce qu'elle dit aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, parce que tout est ta parole, tout est la vérité. Seigneur, que cette vérité ensemence nos cœurs et nous fasse mettre en pratique ce que tu voudras, Seigneur, ou encourage notre foi, ou nous révèle ton œuvre, ou qui tu es, et quoi qu'il en soit, qu'on puisse de notre cœur, avec notre intelligence et notre volonté et nos forces, répondre à ce que tu nous dis, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, psaume 62. Au maître chantre, selon Yéduthune, psaume de David. Mon âme se repose en Dieu seul. C'est de lui que vient mon salut. Lui seul est mon rocher, ma délivrance, ma haute retraite. Je ne serai pas beaucoup ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour le détruire tous ensemble, comme un mur qui penche, comme une clôture ébranlée? Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils se plaisent au mensonge. De leur bouche, ils bénissent, mais dans leur cœur, ils maudissent. Mon âme, repose-toi sur Dieu seul, car mon attente est en lui. Lui seul est mon rocher, ma délivrance et ma haute retraite. Je ne serai point ébranlé. En Dieu est mon salut et ma gloire. Mon fort rocher, mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous en lui en tout temps. Répandez votre cœur devant lui. Dieu est notre retraite. Les petits ne sont que néant, les grands ne sont que mensonges. Placés dans la balance, ils ne seraient tous ensemble plus légers que le néant même. Ne vous confiez pas dans la violence et ne soyez pas séduits par la rapine. Si les richesses abondent, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois et je l'ai entendu 2 fois. C'est que la force appartient à Dieu, à toi aussi, Seigneur, la miséricorde. Oui, tu rendras à chacun selon son œuvre. Alors, c'est subjectif bien sûr que quelqu'un ait vu quelque chose, que moi j'ai vu aussi quelque chose, mais est-ce qu'il y a quelque chose là dans ce psaume de particulier qui est à relever, on aurait envie de développer? Est-ce que vous avez fait attention à quelque chose de spécial, quelque chose qui intrigue? Pas particulièrement. C'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, c'est quand quelqu'un d'autre a vu quelque chose et qui nous le montre, que ça devient une évidence. En fait, l'évidence, c'est le repos en Dieu, seul. Et c'est le mot « seul » qu'il faut pointer en cet instant. Le repos se trouve en Dieu, mais en Dieu seul. Regardez au verset 2, « Mon âme se repose en Dieu seul ». Verset 3, « Lui seul est mon rocher ». Verset 6, « Mon âme, repose-toi sur Dieu seul ». Et verset 7, « Lui seul est mon rocher ». C'est un peu comme quand... Ça commence comme une étude de texte. Des fois, on ne se rend pas compte. Et il faut avoir médité le texte pour que quelque chose prenne du relief. Et en fait, cette idée de trouver son repos en Dieu seul, c'est, à mon avis, le fil conducteur de tout ce texte. Et on va un peu l'expliquer, le développer. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, avant même d'aborder la question du seul, qu'est-ce que ça signifie se reposer en Dieu?
Si j'avais pris juste le verset, mon âme se repose en Dieu. Qu'est-ce que ça suggère? On aime bien ce que ça suggère, l'idée du repos. Et on s'imagine là, on entend déjà le petit ruisseau, on se voit bien dans l'herbe tendre, ou à défaut sur un hamac. Enfin, l'idée de se reposer en Dieu. Et on a toute une imagerie symbolique qui vient. Mais en l'occurrence, pour le psalmiste, ce n'est pas du tout ça dont il est question là. Bien sûr qu'il me fait reposer près des eaux paisibles, c'est quelque chose que la Bible dit, hein, ce côté reposant, apaisant. Mais là, il n'est pas du tout question de ça. Ce que ça signifie, regardez au verset 2, quand il parle de se reposer en Dieu, il dit « c'est de lui que vient mon salut ». Le mot « salut », ça veut dire être sauvé. Quand on doit être sauvé, c'est qu'il y a un danger. Première idée. Deuxième idée, il parle au verset 3 du rocher, de la délivrance, de la retraite, et il termine en disant « je ne serai pas beaucoup ébranlé ». Donc, quand on est ébranlé, l'idée du rocher, on comprend, c'est quelque chose qui assure la solidité. On est sur le rocher, si tout se met à trembler, le rocher reste solide. Si on a besoin d'une délivrance, c'est que justement on est assailli. Si on a besoin d'une haute retraite, c'est que là encore on a l'image d'un grand danger qui nous entoure, et la retraite, c'est de venir trouver justement la sécurité. Donc c'est quand le Seigneur, là, le psalmiste nous dit trouver son repos en Dieu, il parle pas de cette idée de reposant apaisant avec le petit ruisseau, mais bien plutôt d'avoir un refuge quand le danger est là. J'ai vu un petit film d'aventure là, et le héros est pas vraiment un héros, c'est plutôt, on dit quelqu'un qui apparemment est un raté, etc. Mais que quand il a une idée, il ne lâche pas. Et en l'occurrence, il aime beaucoup sa femme, et sa femme va se faire enlever à un moment donné dans un hydravion. Et on se dit, il se met à nager derrière l'hydravion qui démarre, on se dit, mais bon, voilà, c'est terminé, il ne pourra rien faire. Mais arrive quelqu'un avec un jet set, là, sur l'eau, et il monte derrière, hein, comment on dit? Jet ski, pardon, jet ski. Moi, je n'ai pas l'habitude d'en faire. Et donc, à cet instant-là, il n'a pas lâché prise. Lui, il nageait, mais c'était impossible. Et pourtant, arrive le jet ski, et donc la personne le met derrière, et avec le jet ski, ils arrivent à rattraper l'hydravion. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des vagues, c'est pas possible. Ben, il lui dit, rapproche-toi, mais c'est dangereux quand même, c'est un hydravion. Enfin, et il se rapproche évidemment, et il saute sur un des flotteurs. Mais ça n'arrête pas l'hydravion. Je veux dire, et qu'est-ce qui se passe? Ben alors, il s'accroche comme il peut, il est traîné dans l'eau, on dit, il va finir par lâcher. Il y a plusieurs scènes comme ça où il s'accroche, mais il lâche pas, et puis l'hydravion décolle. Et lui, il est toujours accroché au flotteur, et là, le conducteur qui est le méchant, qui a un pistolet, le voit, eh ben, il ouvre la porte et il commence à le viser. On se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et paradoxalement, bon, ben, à cet instant-là, sa femme met un coup de pied au méchant, le méchant tombe à l'eau, lui il arrive malgré tout à grimper, il ne sait pas conduire l'avion, mais il va réussir quand même à le... Bon, ben, voilà, ça c'est l'aventure, ça c'est un film gentil. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est il avait cette résolution de jamais lâcher prise. Et quelque part, bon, il n'y a rien dans l'histoire qui parle de Dieu ni de Jésus-Christ, mais il y avait un danger, il se battait jusqu'au bout et il lâchait pas prise. Et quelque part, son salut, sa délivrance, c'était quelque chose qui allait se passer. Il y avait un danger. Et au verset 3, il y a cette idée, il n'était pas beaucoup ébranlé. Je me dis, mais comment on peut ne pas être ébranlé? Comment on peut ne pas lâcher prise quand on est en train de nager derrière un avion, quand on est suspendu dans l'air à un rocher, qu'il y a le méchant qui va vous tirer dessus à 2 mètres? Il lâchait pas prise, il n'était pas beaucoup ébranlé. Verset 4, regardez, ça nous fait un peu comprendre. Et moi, cette semaine, bon, je vous ai donné cette illustration, mais oubliez-la. Là, il y a quelque chose qui, cette semaine, m'a beaucoup parlé. Verset 4, « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour
le détruire tous ensemble, comme un mur qui penche, comme une clôture ébranlée. La Bible emploie des images. On ne sait pas exactement à cet instant-là ce qui arrive dans la vie de David. On le devine parce qu'on a son histoire. Mais intérieurement, ce que David vivait à cet instant-là, quand il parlait d'être ébranlé, c'était ça. Il y avait des hommes qui tous ensemble se jetaient contre lui et qui avaient l'intention de le détruire. Et lui, à cet instant-là, il se ressentait. C'était son état émotionnel, psychologique ou intérieur. Il se ressentait comme un mur qui penche, comme une clôture qui est ébranlée. Et là, on comprend bien que les assauts répétés de ces ennemis qui sont ensemble et nombreux, quand on se sent comme un mur qui penche, c'est que on est sur le point de s'effondrer. On est sur le point d'être détruit. L'existence même du mur, c'est de se tenir debout. Du moment où il est tombé, il n'est plus rien. Il n'est qu'un tas de pierres épars. Il n'est plus un mur. Et c'est ça, à cet instant-là, David, qui était roi, qui avait une autorité, que ce soit dans son rôle de roi, dans ses fonctions, ou que ce soit dans sa personnalité, dans sa personne même, il se sentait comme ça, comme un mur qui penche, comme une clôture ébranlée. Il va lâcher prise. Il n'a pas, en lui-même, il sait qu'il va s'effondrer. Si on revient à la vie de David, vous savez que c'est littéralement, c'était pas de la paranoïa. Des fois, on imagine que tout le monde est contre nous, que tout le monde nous en veut, que tout le monde conspire. Mais dans le cas de David, c'était littéralement ce qui s'est passé. Ses propres fils, 2 fils, ont cherché à prendre son trône et ont conspiré contre lui. Il avait ses meilleurs généraux qui se sont retournés contre lui. Il y a eu, des fois, ils ont fomenté un complot, littéralement, vous savez que ça arrive, ça. Quand on renverse un gouvernement, c'est ce qui se passait, ce qui se passe encore malheureusement dans certains pays, en Afrique en l'occurrence, mais cette idée qu'une conspiration peut renverser celui qui est là en poste. C'est ce qui est arrivé à David, et à plusieurs reprises, je pense, David, là, on ne dit pas à quel moment c'est arrivé, avec lequel de ses fils, ou quelle conspiration, mais c'est littéralement ce qui lui est arrivé à plusieurs reprises. Je connais des serviteurs de Dieu, aussi, dans leur ministère, ça leur est arrivé à 2 ou 3 reprises. Ils avaient fondé un institut biblique, et il s'est passé des choses qui ont fait qu'on l'a éjecté, le fondateur a été éjecté. On a vu ce genre d'histoire, malheureusement, arriver à plusieurs reprises dans l'œuvre de Dieu. Et effectivement, si ce n'est pas Dieu qui prend notre défense à cet instant-là, on est comme un mur qui penche, une clôture ébranlée, et qui peut s'effondrer. Alors on n'est pas tous des directeurs d'institut, mais ça peut nous arriver de nous sentir comme ça. À cet instant-là, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment Dieu fait alors, si on est comme un mur qui penche, un mur ébranlé, et que tous ensemble, ils sont contre nous? Comment Dieu peut intervenir? Vous voyez, quand hier je voyais cette petite histoire, je me disais, mais qu'est-ce qui peut se passer pour sortir l'homme de cette situation? Mais on n'imagine pas ce qui peut se passer à cet instant-là. Et qu'est-ce qui peut se passer quand tout le monde conspire, quand tout le monde est contre? Qu'est-ce qui peut se passer? Comment Dieu va faire? Est-ce qu'il va, si on reprend l'image du mur, est-ce qu'il va peut-être poser quelque chose en contrefort, en dessous, pour l'empêcher de tomber? Quand on construit un mur, j'avais des amis quand j'étais à Montauban qui allaient faire un mur, c'est un principe. Vous faites un mur, là en l'occurrence c'était un mur qui était le long pas d'une falaise, mais c'était le long de leur maison, et il y avait de la terre, donc il fallait un mur qui va tenir contre les mouvements de terre, contre la pluie, Ben, il disait il faut faire des contreforts. Vous voyez ça partout, hein, quelque chose qui va empêcher le mur de tomber. Alors on se dit, est-ce que Dieu va faire un contrefort, quelque chose qui va venir encourager David? C'est arrivé souvent. D'autres serviteurs de Dieu, d'autres gens sont venus à son secours, l'ont soutenu littéralement par en dessous. C'est une manière de faire.
aussi simplement donner la force de tenir. On a le sentiment qu'on est sur le point de s'effondrer, on penche, et c'est vrai qu'il ne faudrait peut-être pas grand-chose, mais Dieu peut donner la force de ne pas tomber. Si c'est sa manière de faire, il nous communique une force qui fait qu'on a beau. Et il le reconnaissait, David, il disait, il est comme une clôture ébranlée. Il était quand même ébranlé à cet instant-là. Mais Dieu même, à cet instant, peut donner la force de ne pas s'effondrer. Et on est tous surpris. On dit, là je vais m'effondrer, mais Dieu nous donne la force de ne pas flancher, de ne pas craquer, de ne pas nous effondrer. Ça peut être la main du ciel qui vient et qui retient, on ne sait pas comment. Ça peut être aussi que Dieu fasse disparaître les ennemis et que ça s'arrête. Quand David parle de délivrance, c'était ça. Il est une haute retraite, il est un refuge, mais il peut être aussi une délivrance. Quelle que soit la manière, David n'en savait rien, il était ébranlé, mais il savait que Dieu pouvait faire une de ces choses. Nous non plus, nous n'en savons rien. Regardez au psaume 61, verset 3. Quel est le réflexe à avoir si on se sent comme ce mur qui penche? Du bout de la terre, je crie à toi quand le cœur me manque. Conduis-moi sur ce rocher qui est trop élevé pour moi. La question à cet instant n'est pas d'essayer de dire, allez, ressaisis-toi, fortifie-toi, tu ne vas pas craquer. On peut littéralement, comme c'est écrit là, avoir le cœur qui nous manque, ne pas avoir la volonté ni l'énergie. On ne trouve pas en nous-mêmes la force de faire tenir ce mur. Mais quel est le réflexe qu'un chrétien doit avoir? Quel est le réflexe qu'on doit avoir? C'est crier à Dieu. Et si on revient au psaume 62, au verset 6, à cet instant-là, quand il était sur le point de le craquer, hein, il le décrit au verset 5, il dit « Ils se plaisent au mensonge, ils bénissent, mais dans leur cœur ils maudissent, ils se consultent pour le faire tomber de son élévation. » Donc, il était conscient de tout ce qui se passait, David, il le savait bien. Et effectivement, il disait « Je vais m'effondrer, ils vont me faire tomber. » Mais à cet instant-là, c'est là où il parle de repos, il dit « Mon âme, repose-toi sur Dieu, seul, car mon attente est mon salut. » Voilà, et c'est pour ça que n'attendons pas de ses propres forces, disant pas ah, je m'en sortirai. Ça c'était Samson qui disait ah, je m'en sortirai comme à chaque fois, je trouverai encore la force en moi. Et on n'est pas des super-héros, on n'est pas des. Je veux dire, même moralement, on n'est pas des super-héros qui trouvent toujours la force de se relever et qui ont toujours. On n'est pas comme ça. On peut reconnaître qu'on est un peu ébranlé, on peut reconnaître qu'on est sur le point de flancher, on peut avoir le cœur qui nous manque à cet instant-là. Mais notre force, c'est de nous reposer en Dieu, de lui faire confiance, de faire appel à lui et d'attendre de lui. Mon attente, c'est pas tout de crier. Il y a des gens qui crient à Dieu. Mais à peine ayant crié, ils repartent à leur désespoir. Ils n'ont toujours pas lancé réellement leur espérance en Dieu. Ils l'ont crié, mais ils ne croient pas en lui. Faisons appel à lui, c'est ça le réflexe. Attendons en lui. Et verset 7, lui seul est mon rocher, ma délivrance et ma haute retraite. Je ne serai point ébranlé. Donc il y a une part là, à cet instant-là, du simple fait du cri qu'il a adressé à Dieu, il y a aussi une confiance. Étonnant que ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de désespéré, mais qui garde espoir en Dieu et qui finalement, du simple fait d'avoir fait appel, un peu comme un navire qui est pris dans la tempête, qui envoie son SOS et qui entend que le SOS est reçu par les gardes-côtes. Il y a eu quelques jours, là, il y a un navire qui était comme ça, qui avait perdu le contrôle dans une tempête. Et les sauveteurs sont arrivés. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les sauveteurs? C'est leur travail.
Et ils arrivent avec leur hélicoptère à survoler stablement au-dessus et à venir chercher des gens. Il y a des gens qu'ils arrivent à récupérer sur le bateau. Il y en a un qui se jette du bateau. On se dit, mais qu'est-ce qui va être dans cette tempête-là? Mais ils arrivent à le chercher. Qu'ils soient sur le bateau ou dans l'eau, les sauveteurs ont fait ce qu'il faut, ils les ont tous sauvés. C'est extraordinaire ça. Il faut vraiment des gens compétents, des gens qui assurent en temps de tempête pour pouvoir faire ça. Certains sauveteurs, parfois dans certaines tempêtes, ont laissé leur vie pour aller en sauver d'autres. Jésus-Christ, pour nous sauver, s'est jeté dans la tempête et il est mort à notre place. Mais il nous a sauvés. Mais comment Dieu fait, peu importe. David, à cet instant-là, qui se sentait ébranlé, lui, l'homme courageux, capable de combattre un lion ou un Goliath, à cet instant-là, son cœur lui manque. Son courage lui manque contre les hommes. David avait peur aussi, il avait des peurs. Mais il avait toujours cette confiance en Dieu, ayant crié à Dieu, attendant de la part de Dieu, il dit, je ne serai point ébranlé. Quoi qu'il arrive, je ne serai point ébranlé. Dieu viendra à mon secours, quoi qu'il arrive. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Hier, à l'idée de prêcher, je reconnais que j'avais des moments de... Seigneur, j'ai pas, la force me manque, le cœur me manque. Ça ne se voit pas comme ça. Quand vous voyez quelqu'un ici qui a préparé son message, vous dites, après il se lève, il donne son message. Mais il faut le cœur pour donner un message. C'est pas tout de lire un texte. Quand on prêche, c'est un message qu'on porte, qu'on transmet. C'est pas juste des idées qu'on développe, qu'on partage, même si ça ressemble un peu à ça. Et donc, le cœur me manquait, mais je criais à Dieu, je disais, Seigneur, puisque tu veux que l'évangile soit prêché, il faut que tu interviennes, que tu viennes au secours de mon cœur, déjà. Il se passe quelque chose. Mais c'est intéressant, c'est que, bon, il y avait le témoignage de Clara, elle ne se rend pas compte de ce qui se passait à cet instant-là, puisqu'elle était dans ses propres états émotionnels. Mais à la fin de son petit discours, elle a dit, oh, mais, et puis je vais vous lire 2 petits versets. Elle ne pensait absolument pas qu'à cet instant-là, le pasteur Lecoing avait besoin de quelque chose de la part de Dieu. Mais ces 2 petits versets, petits, grands versets, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre de la part de Dieu à cet instant-là. Et je peux vous dire que quand je me suis levé après, je ne me sentais pas un super-héros sûr de sa propre force, mais j'étais dans l'attente de ce que Dieu fasse ce qu'il avait promis. J'ai pu partager l'évangile et les forces ne m'ont pas manqué pour le partager, simplement parce que Dieu l'avait voulu et qu'il avait promis et qu'il l'a fait. Il n'y a pas de quoi se glorifier, c'est juste une illustration de ce que Dieu peut faire quand on fait appel à lui, quand on crie à lui, quand notre attente est en lui. Les forces peuvent nous manquer, mais quand on a crié à lui, les forces ne nous manqueront pas pour faire ce qu'il attend de nous. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est le deuxième point. En Dieu seul. On pourrait s'arrêter là et dire, ben voilà, on fait confiance en Dieu. Pourquoi dire seul? Pourquoi le psalmiste insiste, répète à 4 reprises seul? Pourquoi? Ben justement, le psaume va le développer. Parce que les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Christ, ont leur propre force. Ils ont des forces. Ne croyons pas qu'ils sont rien. Ils ont des forces. Leur première force, et en fait, justement, le psalmiste dit, quand il dit en Dieu seul, il montre quelles sont les forces des ennemis pour montrer ce en quoi nous ne devons pas nous confier. Ce en quoi il se confie, c'est exactement ce en quoi nous ne devons pas nous confier. Verset 10, justement, les petits ne sont que néant, les grands ne sont que mensonges, placés dans la balance, ils seraient tous ensemble plus légers que le néant même. Qu'est-ce que ce verset dit? Ben, il dit tous ensemble. Petits et grands, tous ensemble, c'est ça la force de ce monde. L'union fait, c'est ce qu'on entend, c'est ce que dit le monde. L'union, si on est nombreux,
si on se serre les coudes, on sera fort. Et c'est vrai, quand les hommes ont fait la tour de Babel, Dieu ne voulait pas qu'ils fassent cette tour qui monte jusqu'à Dieu. Ils ont dit, faisons ensemble quelque chose. C'est une force de ce monde que d'être ensemble, évidemment, que d'être nombreux, évidemment. Et plus on arrive à avoir de gens dans le même projet, plus il y a de la force. Mais ça, c'est la force du monde. Et je suis parfois un peu dérangé d'entendre les chrétiens disent ce ensemble comme une addition de force. Parce qu'on est plus nombreux, on sera plus fort. Ça me gêne. C'est pas faux totalement, mais vous savez qu'on peut être ensemble et pas fort du tout. On peut être nombreux et pas fort du tout. Quand on est désunis, ce nombre ne fait pas la force. Le nombre ne fait pas la force, selon Dieu. L'unité peut la faire. Et c'est pour ça que le Seigneur ne nous encourage pas à l'union, les unions pour être plus nombreux, parce que tous ensemble on sera plus fort, mais l'unité. Ce que Dieu recherche, c'est qu'il y ait une réelle unité. Et là, il y a une force. Et pour revenir à ce verset, il y a les petits. Oui, plein de petits, ça fait une force, d'accord. Mais même les grands, il dit même les grands. Mais les grands quoi? Les grands avec leurs mensonges. Vous voulez faire une grande équipe de football, c'est mon illustration du jour. Qu'est-ce que vous cherchez? Plein de petits joueurs? Vous préférez au mercato acheter plein de petits joueurs? Vous voulez acheter des grands. Voilà. Vous voulez gagner la Coupe d'Europe? Vous devez acheter Mbappé, Neymar. Et si vous perdez Mbappé, il faut acheter à la place Ronaldo, etc., etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire? Les grands. Vous voulez faire quelque chose de grand, vous cherchez les grands, les compétents, ceux qui en mettent plein les yeux, ceux qui sont forts, ceux qui ont les diplômes. Mais Dieu dit, vous mettez les petits ensemble, tous ensemble, et les grands avec, et tout ça dans la balance, ça fait quoi? J'aime bien, parce que nous on pourrait dire, c'est que du vent. Mais vous savez que le vent aussi est une force. Parce que dans le vent, il n'y a pas rien. Vous avez remarqué ça? Vous essayez d'avancer par temps de Mistral, vous comprenez que l'air, ça n'est pas rien. Il y a plein de particules dans le vent, et le déplacement du vent est une force. Donc vous ne pouvez pas dire, tous ensemble, ils ne sont que du vent. Non. L'expression, c'est bien plus que ça. Il dit, tous ensemble, ils sont plus légers que le néant. Le vent, c'est encore quelque chose, mais le néant, c'est rien. Un déplacement là où il n'y a rien, c'est-à-dire dans l'univers, là entre les étoiles, ça ne fait rien. Un déplacement sur Terre, ça déplace des choses. Le mouvement crée un appel d'air, ça fait du mouvement. Mais dans l'univers, là où il y a le vide, ça ne fait rien. Mais Dieu dit, tous ensemble, tous les petits et les grands et leurs compétences, c'est dans une balance, c'est plus léger, il faut le faire, plus léger que le néant même. Là, on fait un peu de physique, mais c'est important de nous rappeler ça, que toute l'agitation des nombres et des compétences qui se mettent ensemble pour abattre le serviteur, Dieu dit, ne vous inquiétez pas, tous ensemble, c'est plus léger que le néant. Donc sa conclusion, c'est quoi? Verset 11, ne vous confiez pas dans... Bon, là, on va voir autre chose avec le verset 11. Mais, pardon, chapitre 60, verset 13, voilà ce que ça dit. Chapitre 60, verset 13. Donne-nous du secours pour sortir de détresse, car moi j'ai le secours de l'homme n'est que vanité au verset 13. 60, oui. 60, verset 13. Moi j'ai car le secours de l'homme n'est que vanité dans ma vie. Hein? Bon, c'est le logiciel qui a un petit bug. Je vous le lis, vous vérifierez
vos Bibles, chapitre 60, verset 13. Donne-nous du secours pour sortir de la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. D'accord? Donc, l'enfant de Dieu, quand il est dans la détresse, il ne regarde pas à gauche, à droite pour savoir qui va pouvoir rassembler à ses côtés pour prendre sa défense ou pour être plus fort. Le secours de l'homme n'est que vanité. Alors, en tant que chrétien, bien sûr qu'on peut faire appel à l'aide de quelqu'un, c'est pas ça. Mais derrière tout ça, le Seigneur va dire, si moi seul je te suffis, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin ou ailleurs. Si je te montre de faire appel à tel ou tel frère pour telle ou telle chose, il n'y a pas de souci. Mais dans ton cœur, c'est en moi que tu te confies, c'est ça qui compte. Donc pas dans le nombre ni dans les grands. Verset 11, donc on revient au psaume. Ne vous confiez pas dans la violence. Vous savez que le monde est acquis à ce principe-là. Vous voulez avoir quelque chose, il faut vous battre pour. Vous voulez faire bouger les choses, il va falloir se battre. Vous voyez un danger, il faut l'affronter. Quelqu'un vous pointe un pistolet, il faut lui prendre le pistolet et lui pointer dessus. On vous mord, il faut mordre. Les choses ne changent pas, il faut taper sur la table. Il faut hausser le ton. C'est pas comme ça que les chrétiens se défendent. Jésus-Christ lui-même, lui, il s'est laissé emmener comme une brebis muette devant ceux qui le tendaient. Le chrétien ne mord pas. Il ne devrait pas hausser le ton. Il ne devrait pas croire qu'il faut taper sur la table pour que les choses bougent. Il ne devrait pas aboyer, montrer les dents pour se défendre. Il n'a pas à prouver qu'il est le plus fort pour obtenir ce qu'il doit obtenir. Il y a 2 jours, enfin il y a 2-3 jours, j'étais en train de revenir de chez mes amis Ligue. Et j'étais sur le trottoir, je regardais sur le côté, parce que je passais à côté de magasin, puis d'un coup, j'ai sursauté parce qu'il y a quelqu'un juste à côté de moi qui me dit « Ah, tu peux pas regarder où tu vas ?» C'était quelqu'un en trottinette, en train de rouler à fond sur le trottoir. Je ne l'ai pas vu arriver, parce que moi, je marche sur un trottoir, je vois personne, je suis détendu, voilà, je rentre d'une discussion avec mes amis, je me permets sur un trottoir de tourner la tête pour regarder la vitrine. Le temps que je réalise ce qui m'arrivait, je me retourne et je vois un homme là, dans un grand manteau, et je ne comprends après coup que ce qu'il m'a dit. Il vient de me dire, lui, dans sa trottinette, en train de me foncer dessus, que moi, piéton, j'aurais dû être prêt à ce que quelqu'un me fonce dessus et m'enlever pour le laisser passer. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand vous entendez cette histoire? Il m'a fallu quelques secondes déjà pour comprendre ce qui lui arrivait, parce que c'était tellement surprenant. Et puis après, voilà, j'ai dit, mais j'ai entendu ce que j'ai entendu. Il m'a dit, regarde un peu où tu vas, lui avec sa trottinette électrique en train de me foncer dessus. Alors j'étais pas très content. Et là, dans mon cœur, qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis? J'ai eu quelques minutes l'idée de dire, mais celui-là, il est aussi vieux que moi. Purée, mais qui revienne? C'est pas possible. Je suis pas un bagarreur, je ne me suis pas battu depuis 50 ans peut-être. Mais là, je me dis, il est aussi vieux que moi, peut-être je pourrais... C'est le réflexe. Il y a une injustice, il y a quelque chose qui provoque de la colère, et le réflexe, c'est de dire, mais c'est pas possible, c'est injuste, je dois m'occuper de ça, quoi, c'est pas possible. C'est le réflexe humain. Et puis après, je m'arrête, j'ai dit, non, je ne vais pas rentrer chez moi avec cette colère, parce que c'est ça le danger. Le diable,
Mais ça m'est pas arrivé qu'une fois. Hein. Souvent, en revenant de chez mes amis, une fois j'ai failli me faire écraser, je vous l'avais raconté, hein, par une voiture en pleine nuit, et ils étaient en train de se disputer dans la voiture, et littéralement ils m'ont foncé dessus, alors que j'étais sur un passage piéton. Ben, quand ça vous arrive, j'ai posé les mains sur le capot, ils se sont à peine arrêtés, ils ne se sont pas excusés, ils sont repartis, ils se sont arrêtés 5 mètres plus loin, ils ont continué à se disputer. Vous voyez, encore une histoire, ça, qui... Mais ça arrive toujours au même moment, à un moment où je suis détendu, et puis je vais revenir à la maison. Mais si je reviens à la maison, je ne suis pas dans de bonnes dispositions, et ça va mal se passer. Mais pas pour lui, pas pour celui sur sa trottinette, ni ceux qui étaient dans la voiture. C'est malheureusement dans ma propre famille, après que cette colère va s'exprimer. Alors, non, nous ne nous confions pas dans la violence, une fois pour toutes. À cet instant-là, il fallait que je retrouve la paix dans mon Seigneur et que je lâche ce qui venait d'arriver. Ne nous confions pas, c'est ce que dit verset 11, ne soyons pas séduits par la rapine. Si les richesses abondent, n'y mettez pas votre cœur. Pourquoi? Parce que le monde aussi se confie dans les richesses. Pour résoudre les situations, on croit que l'argent résout tout. Voilà. On va pouvoir régler ça. Moi, j'ai les moyens, je te fais un chèque et on arrête tout avec un chèque. Mais le Seigneur dit, non, nous les chrétiens, on n'est pas comme ça. Ne vous confiez pas dans la rapine. Ne cherchez pas à avoir plus d'argent pour pouvoir vous sécuriser. Même s'il faut de manière pas complètement nette. C'est ça la rapine, c'est qu'en plus, c'est pas net. Il y a un grand danger là-dedans. Un grand danger à mettre l'argent dans la balance pour notre sécurité. Le Seigneur dit, même si les richesses abondent, très bien, mais n'y mets pas ton cœur. Vous connaissez ce verset? Le riche, l'homme riche, il fait de ses richesses une tour forte. C'est-à-dire, il croit que dans sa richesse, il est au-dessus du lot et il va pouvoir se sortir de tout. C'est comme ça dans la pensée des gens. Les hommes politiques, c'est ça un peu que le peuple leur reproche actuellement, c'est de dire qu'ils se croient au-dessus de tout parce qu'ils sont si riches et ils ont le droit, eux, de manger, enfin, etc. etc. Bon. Mais le Seigneur dit non, ne vous confiez pas dans les richesses. Je termine. Verset 12, Dieu a parlé une fois, je l'ai entendu 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Dieu a parlé une fois, je l'ai entendu 2 fois. Je viens d'y penser à l'instant. Dieu a écrit ce psaume une fois, mais je l'ai entendu combien de fois? Combien de fois nous l'avons entendu ça? Combien de fois le Seigneur a besoin de nous le faire entendre à nouveau? Il a parlé une fois, mais on l'a entendu 2 fois. N'est-ce pas? Et on a besoin encore de l'entendre, qu'il nous le répète. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est, verset 12, que la force appartient à Dieu. Et que toutes ces choses qu'on a vues, l'union, les grands, tous ensemble, la violence, les richesses, c'est les forces de ce monde, mais nous savons que la force appartient à Dieu. Tout ça ensemble n'est que néant. Oui, mais on pourrait dire, mais quand même, ils sont forts, les gouvernements, les armées, ils peuvent tout. Dieu est celui qui a toute force. Tout lui appartient. Et c'est important de nous rappeler ce mot-là, il l'a répété, il parle du mot force. Quand la force nous manque, quand en nous il n'y a que faiblesse, la force appartient à Dieu. Il ne fera pas défaut, il ne manquera pas si nous trouvons notre repos en lui, notre force en lui. Je clôture avec un verset dans le Nouveau Testament qui dit cela, 2 Corinthiens 12, 9, et ce sera la conclusion finale. 2 Corinthiens 12, 9. L'apôtre Paul a traversé des détresses, des tempêtes, etc., etc. Et combien de fois on a voulu le faire tomber comme un mur, mais le Seigneur lui a répondu ça. La grâce te suffit. Et c'est ce que disait le dernier verset de tout à l'heure, dans le psaume 62, la miséricorde. C'est par miséricorde, parce qu'il a compassion de nous, comme le disait le psaume qu'on a lu tout à l'heure.
poussière, il nous voit faibles, il le sait, nous le savons, mais il dit, mais ne t'inquiète pas, revenons à l'autre, ma grâce te suffit. C'est pas simplement qu'il fait grâce, c'est 2 Corinthiens 12, 9, il fait grâce en disant, ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés. Il dit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Dans ta faiblesse, tu as accès à la force même de Dieu. Est-ce que ça peut nous manquer? On pourrait dire, oui, mais tu vois dans quel état je suis sur le point de m'effondrer. Et on fait appel à celui qui est Dieu lui-même, qui a la force de soutenir l'univers. Et il dit, ne t'inquiète pas, parce que dans ta faiblesse, ma force s'accomplit. Voilà pourquoi Paul, finalement, dit, alors je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes infirmités, justement, dans mes faiblesses, afin que la force de Christ habite en moi. Paul avait des points forts. Il était très intelligent, il est très érudit, il avait une force de volonté extraordinaire. Mais il dit, je préfère mes infirmités, parce que là, c'est la force de Dieu qui s'accomplit. Et autant mes capacités arriveraient peut-être à soulever un poids de 2 cm, autant Dieu, le poids, il le fait voler. La force s'accomplit dans la faiblesse. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Confions-nous non seulement en Dieu,